quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme à toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève, et l'homélie avec l'abbé Donald Thompson. J'aime tellement les béatitudes. Bon mercredi à chacun. Aujourd'hui, je vous parle de quelques-unes des béatitudes. On continuera la semaine prochaine. Dans le désordre un peu, mais je trouve ça important que Jésus, il monte sur la montagne et il livre son cœur. Il nous ouvre les attitudes de son cœur pour nous les partager, pour qu'on les accueille et qu'on devienne un peu semblable à lui. Heureux les pauvres de cœur. Quand on entend ça, souvent on se dit, ben là, heureux les pauvres, attends, tout le monde chemine pour être un peu dans la richesse, dans l'abondance, dans le bonheur, dans avoir de quoi manger, de quoi s'habiller. Il n'est pas question de richesse matérielle ou de pauvreté matérielle ici. Ou en fait, peut-être, les pauvres de cœur, c'est ceux qui savent se réjouir de tout. Être dans la gratitude pour tout. Et pour ça, on peut être riche ou pauvre financièrement, là. Savoir se réjouir et être dans la gratitude, qu'on soit riche ou pauvre, dans l'abondance ou dans le besoin, dans la maladie ou dans la santé. C'est-à-dire, bien, Seigneur, merci. Et ça, c'est tellement un gros apprentissage dans une vie, apprendre à dire, bien, merci mon Dieu, comme Job. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi qui décides. Et au ciel, on saura. Mais savoir aujourd'hui, dans notre réalité, dire « Merci, Seigneur, pour mon quotidien d'aujourd'hui, pour ma réalité d'aujourd'hui. » Heureux. Jésus dit « Ceux qui savent faire ça sont heureux. » Bien là, ça vaut la peine de travailler là-dessus, de faire des petits efforts aujourd'hui. Je vous encourage. Moi, je le fais aussi. Puis de plus en plus, même, surtout dans les moments moins le fun, là, apprendre à dire merci. Je découvre une belle liberté intérieure, une grande paix qui s'installe beaucoup plus profondément. Je vous partage ça. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et Sainte Irénée de Lyon, au début des temps de l'Église, là, je pense dans les années 300 après Jésus, il a dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Quand un homme est pleinement vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Donc, l'idée d'être vraiment vivant lorsqu'on voit Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est quoi cette pureté-là? Seigneur, éclaire-nous pour qu'on ait cette innocence-là de savoir voir Dieu partout. C'est ça, la pureté du cœur. Voir Dieu dans sa soupe, voir le bon Dieu dans toutes les délicatesses de la création, en ce printemps, etc. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, là, porter le nom de Dieu, être son enfant, porter le même nom de famille que Dieu, c'est être un artisan de paix. Savoir prendre du recul, puis pas s'emballer quand on n'est pas content. Vraiment rester serein, dire « Viens Seigneur m'aider quand je ne suis pas en paix ». Aujourd'hui, je vous souhaite toutes les béatitudes, être heureux, quelle que soit votre journée. Bonne journée à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois de Marie. On dit que c'est le mois le plus beau. Alors, il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon. Il vient avec une médaille de Marie et l'enfant et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et en plus, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et n'oubliez pas qu'en aidant la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi parce qu'on en a bien besoin dans les moments qu'on vit présentement. Alors, je vous rappelle l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que ceux qui font leur don par Internet, ne vous inquiétez pas, c'est très, très sécuritaire. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Et comme je vous disais tantôt, dans les moments pénibles qu'on vit présentement, on a bien besoin d'espérance. Et cette espérance, c'est Jésus lui-même. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin de Dieu, hein? Déjà la mi-mai qui approche. Alors, c'est l'Évangile de Jean aujourd'hui, chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Alors, une page d'Évangile, encore une fois, dans Saint Jean, assez mystérieuse. Hein? Croire en Dieu, on peut se poser la question ensemble ce matin, croire en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Croire en Dieu, Père, Fils et Esprit, c'est découvrir Dieu, j'oserais dire, devant soi, avec soi, et en soi. Et c'est intéressant cet évangile-là, parce que devant soi, découvrir le Père, c'est découvrir Dieu comme Père, c'est découvrir, je dirais, la source et l'origine. Hein? C'est saisir l'amour présent derrière l'opacité du monde. Hein? C'est voir Dieu devant soi, le Père. Mais quand on arrive avec soi, mais c'est en Jésus que notre expérience de Dieu s'approfondit. Jésus est l'Emmanuel, le Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. En un sens, Dieu échappe à nos expériences. Hein? Nous ne voyons pas Dieu. C'est dans l'homme Jésus que nous faisons l'expérience de Dieu, que son visage, je dirais, se dévoile et se concrétise. Souvent, on imagine un Dieu sous la forme de la force, de la puissance. Et en Jésus, c'est intéressant, nous le découvrons sous la forme de la solidarité et du compagnonnage. Hein? Il s'est fait l'un de nous. Alors, plus encore, nous le découvrons sous le signe de la faiblesse, du renoncement à la force. Regardez la fin de sa vie. Hein? Dieu nous aime au point de renoncer à sa puissance et de se rendre vulnérables à nos mains pour que nous comprenions quel amour nous est offert. C'est extraordinaire. Comme nous le disons en Noël, hein? Jésus nous révèle l'humanité de Dieu, hein, qui est si philanthrope, sa solidarité jusque dans la souffrance. Alors, par son Fils unique, Jésus-Christ, Dieu est Dieu avec nous. Voyez-vous,
Le Père devant nous, par Jésus-Christ, Dieu avec nous. Donc, Dieu devant soi, Dieu avec soi. Et regardez l'Esprit. Hein? Il nous a parlé de l'Esprit. Hein? Alors, évidemment, je dirais, c'est Dieu en soi. Hein? Dieu devant soi, Dieu avec soi, il reste Dieu en nous-mêmes aussi. C'est l'œuvre de l'Esprit, du souffle de Dieu, qui est à la fois notre maître intérieur, notre mémoire et notre souffle. Alors, celui qui en nous respire, si vous voulez, et ouvre notre cœur aux réalités divines. L'Esprit Saint est celui qui nous fait découvrir notre complicité intérieure avec Dieu et qui, de ce fait, nous conduit à la paix et à la joie. Vous savez, il y a tant de bien à faire, il y a tant de mal à réparer, tant de souffrances à combattre, qu'on risquerait de désespérer et de nous tuer à la tâche sous le motif de la générosité s'il n'y avait pas ce souffle divin. Tant de gens font des dépressions ou des burn-out pour des motifs d'argent ou de carrière. Faut-il que de plus les croyants et les croyantes tombent dans le même panneau et se brûlent dans un activisme délirant? Hein? Ne faut-il pas retrouver le souffle? Le souffle. Hein? S'arrêter, respirer, se laisser aimer, se reposer intérieurement en Dieu par le souffle, par l'Esprit. Alors, Dieu devant soi, Dieu avec soi, Dieu en soi, voilà une manière de dire Père, Fils et Esprit. Hein? Ou plutôt, en nommant Dieu ainsi, c'est le chemin par lequel je découvre la diversité de sa présence. Comme Père, il est devant moi, comme Fils, il est avec moi, et comme Esprit, il est en moi. Moi, je trouve ça... La foi chrétienne, c'est extraordinaire. Hein? Alors, vous voyez ici, c'est le chemin par lequel nous pouvons découvrir la présence multiforme de Dieu devant nous, en nous et avec nous. Hein? Alors, nous vivons dans un milieu divin. Pourquoi donc est-il si difficile de comprendre ça et de s'y abandonner? Alors, notre prière, quand on prie Dieu, on dit souvent « Père, Fils et Esprit hein? ». Tout à l'heure, je vais vous bénir au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors, si le Père représente la source, l'extériorité, je dirais la transcendance, son Fils représente la solidarité, la fraternité et l'Esprit représente l'intériorité. Qu'est-ce qu'il y a de plus intime? Hein? Alors aujourd'hui, dans cette liturgie, dans ce moment qu'on passe ensemble, je vous dis tout simplement, continuez d'entrer en relation avec Dieu. Dites toujours Père, Fils, Esprit, Père, la source, qui est le Dieu lointain, la fraternité, le Dieu proche, le Fils et l'Esprit, l'intimité, le Dieu intérieur. La bonne nouvelle peut s'exprimer ici. Dieu, Père, Fils et Esprit n'est pas d'abord une énigme, c'est à intérioriser. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Écoutez bien cette belle pensée, malgré tout ce qu'on vit depuis plus d'1 an. Écoutez bien, c'est tellement beau. Prends le temps d'apprécier les petits bonheurs et de semer le bonheur autour de toi. Que chaque jour soit un nouveau départ et pardonne-toi pour hier, s'il y a lieu. Et ça, c'est tellement beau. Si on prenait le temps de regarder les petits bonheurs d'une journée, pas les grandes affaires qui explosent, mais des petits bonheurs. J'en ai parlé dans une chronique il y a quelques semaines. C'est sûr que tous les jours, il y a des petits bonheurs si on prend le temps de regarder avec les yeux du cœur. Je vous souhaite la plus belle des journées et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain pour la priorité des priorités. Bye bye. Surtout, en fait, en rentrant de boîte de nuit, quand je rentrais parfois tard le soir, en fait, j'étais de ceux qui restent à la fin des soirées, qui attendent qu'il se passe quelque chose. On est toujours un petit groupe parfois à rester jusqu'à la fin, jusqu'à l'aube, avec les afters et tout ça. Et en fait, j'attendais qu'il se passe quelque chose, mais il se passait jamais rien. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras me reposer, et je cours toute la journée